Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Désolée pour le retard de la guidance, mais je suis rentrée assez tard. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui ont souscrit à la chaîne. Merci, quel que soit le lieu duquel vous me suivez. Infinie gratitude à vous, aussi bien mon public pardon, féminin que masculin, vous le savez très bien. Merci infiniment pour tout et vos retours aussi par rapport aux guidances précédentes, pour les partages que vous me faites par rapport à vos situations sentimentales. Merci beaucoup. Alors, on va voir l'énergie d'aujourd'hui. Alors là, exceptionnellement, on en a deux. On nous parle d'engagement et de mauvais œil. Donc là, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ne voit pas d'un très bon œil que vous soyez en relation avec quelqu'un ou engagé avec quelqu'un et qui souhaite vous séparer. Ok, on y va. Avec le grand esprit là, on y va. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, ce soir. On y va. On parle de repentir, d'un revers de fortune. Alors, on a quelqu'un là, on a une personne qui souhaite se repentir vis-à-vis de vous. On me parle de quelqu'un qui a un revers de fortune, peut-être financier ou tout simplement par rapport à ses ressentis. C'est peut-être quelqu'un qui regrette. En tout cas, cette personne ici, on peut me dire que c'est quelqu'un qui est parent. On me parle de parents. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants ici. On me dit en tout cas que cette personne qui a un revers, donc le revers, ça peut être revers de fortune, comme ça peut être aussi par rapport à sa prise de décision, qui a pu être hâtive. Là, on est sur quelqu'un qui souhaite qui souhaite clairement se repentir par rapport à l'action que cette personne a eue vis-à-vis de vous. Je sais plus si j'ai coupé, dans le doute, je le refais. On y va. Oui, on est sur quelqu'un qui vous aime, vous voyez? On a l'amour. Cette personne qui veut se repentir, c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous a critiqué et qui reçoit des critiques de par sa décision. Waouh! Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes marié, ou alors c'est quelqu'un avec qui vous devez vous marier. En tout cas, cette personne qui subit un revers de fortune, c'est quelqu'un qui peut être critiqué par rapport à son comportement par rapport à vous. D'accord. En ce moment, les messages suivent un petit peu, hein. On a cette personne, ces énergies de personnes qui se rendent compte qu'ils n'ont pas été très cool, pardon, et très honnêtes avec vous, et qui souhaitent revenir à la communication ou s'excuser pour certains. Là, on est sur ça, hein. C'est quelqu'un qui a un revers de fortune parce que c'est quelqu'un qui subit de la critique parce que cette personne a pu vous critiquer ou a pu s'éloigner de vous. Pourtant, on me dit que c'est quelqu'un qui vous aime, hein, avec qui il y avait un projet de mariage ou alors avec qui vous étiez engagé. C'est peut-être quelqu'un qui a quitté le domicile conjugal. On nous parle quand même de quelqu'un qui peut avoir des enfants. Donc, soit vous ou cette personne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se fait critiquer. Ça peut être ses enfants qui le critiquent également, hein, parce que la carte est à côté. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'en veut. Alors, cette personne a du chagrin. On me dit que cette personne a du chagrin. J'ai deux messages. On me parle de vous aussi. On peut me dire que vous avez du chagrin et on me parle de célébrité par rapport à vous. Alors, est-ce que vous avez quelque chose, est-ce que vous évoluez dans un domaine qui touche euh, au public? Il y a une certaine notoriété. Ou on me dit que cette personne, j'ai un autre message, cette personne qui veut se repentir, c'est quelqu'un qui est assez dans le bling-bling, dans le paraître. C'est quelqu'un qui aime bien se faire voir.
C'est quelqu'un qui a du chagrin. Donc je l'ai mis sur le côté parce que c'est un message, on me dit, qui est annexe. C'est quelqu'un qui réfléchit encore, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est quelqu'un de dur. C'est quelqu'un d'arrogant. Ouais. C'est quelqu'un de contrôlant, décidément, il y a la totale. Mais là, on me dit c'est quelqu'un qui met de l'eau dans son vin. En gros, c'est quelqu'un qui, bah, le temps fait son œuvre, et c'est quelqu'un qui a des énergies là de regret. C'est quelqu'un qui regrette la décision qu'il a prise ou qu'elle a prise. C'est quelqu'un qui peut aussi subir des critiques de par son entourage. C'est quelqu'un qui a agi de façon excessive, rapide et excessive. On peut nous parler de colère ici. Euh, mais là, c'est quelqu'un qui est triste. Là, on est sur quelqu'un qui a des énergies oui, de remords et de tristesse. Vous, vous vous êtes senti trahi. Vous, vous vous êtes senti trahi. Vous êtes dans un repli sur vous, un peu comme dans un emprisonnement. Vous vous sentez assez... Pour certains, vous vous introspectez, vous avez une prise de recul parce que ça vous a fait mal. Pour certains, on nous parle d'un déplacement, d'un voyage. Vous pouvez partir en week-end ou vous pouvez bouger pour essayer de vous changer les idées ou voir de la famille pour voir un petit peu, ben, voilà, pour pouvoir vous changer les idées, c'est ça qu'on me dit, hein. Pour certains, on peut me parler aussi de déménagement aussi, hein, de week-end. Ouais. Cette personne, c'est quelqu'un qui vous a mis quand même dans un embarras. Ouais. Vous considérez cette personne comme quelqu'un de faux aujourd'hui. Vous considérez que cette personne, elle a pu vous manipuler. L'embarras, c'est par rapport à vos économies, hein. Ah, c'est un message annexe. Excusez-moi, décidément. Ah oui, je me disais, le message est plus clair comme ça. Tant pour moi. Donc, vous considérez cette personne comme une personne fausse aujourd'hui. Euh, c'est quelqu'un qui a pu vous mettre dans l'embarras par rapport à une notion d'économie. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait perdre de l'argent ou qui a pu vous en prendre ou vous en demander, et pas, enfin, vous en avez peut-être prêté et qui vous l'a peut-être pas rendu. On a cette notion d'économie. Pour certains, du haut de votre enfermement, vous allez avoir une révélation, vous allez apprendre quelque chose. Certains, on nous parle de mal-être, vous n'êtes pas bien. Oui, vous voyez cette personne comme un homme méchant. Vous vous éloignez de cette personne. Pour vous, on nous parle d'une énergie masculine. Vous le prenez comme quelqu'un de méchant. Vous voyez cette personne comme quelqu'un de méchant et de négatif, qui est faux, qui vous a trahi. Donc vous vous éloignez. Et pendant cette prise de recul, ben, votre sentiment de trahison, de personne fausse, s'accentue, perdure. Alors, pendant que vous vous éloignez, cette personne regrette. Donc, c'est quelqu'un qui va à un moment donné, ben là, ça sent le rapprochement, hein, c'est quelqu'un qui a du chagrin. Là, c'est quelqu'un qui est dans l'indécision, malgré que cette personne, elle est dure. C'est quelqu'un qui se pose des questions, qui s'interroge. Mais vous, par contre, plus le temps passe, plus vous vous éloignez et vous pensez que cette personne, elle est fausse, méchante. Vous vous durcissez, vous, par rapport à votre raisonnement, pendant que cette personne, ben, elle s'attendrit, c'est l'inverse. Pour certains, on peut me parler de procès. D'où peut-être la notion d'économie. Peut-être qu'il y a un divorce ici, hein, pour certains d'entre vous. Vous, on vous parle de, vous sortez avec l'énergie féminine ici. On vous parle d'une femme irréprochable pour vous. Donc la personne ben, qui a fauté ici, c'est pas vous, hein. Je suis désolée, mais enfin, après ce sont des énergies, hein, vous interchangez comme vous le souhaitez, hein. Mais là, on me parle d'une énergie féminine pour vous. Je vous mets ici, voilà, sur le côté. Ah, vous voyez pas, mince. Je vous mets là, voilà. On me parle d'une énergie féminine pour vous. On me dit que vous êtes une personne sérieuse. C'est quelqu'un qui n'a rien à vous reprocher. Pas de trahison, pas de... Voilà. Vous n'avez pas trompé, vous n'avez pas... C'est quelqu'un qui a rien à vous reprocher pour vous avoir traité ainsi. Alors oui, on peut avoir des conflits, des disputes, comme tout le monde, mais là, on a quelqu'un qui a réagi avec excessivité. Oui, pour certains, il y a un procès, ça ressort deux fois.
Pour certains, on me dit que le procès, vous allez le gagner pour ceux qui sont en train de divorcer. Et pour d'autres, là, oui, vous êtes en conflit. Il y a un procès par rapport à peut-être une notion de, oui, par rapport à de l'argent. Il y a un procès là. Il y a de l'argent. Peut-être pour certains, vous divorcez, mais vous avez peut-être des biens en commun avec une certaine valeur. On me parle pas de pension alimentaire. Je sens pas ça comme ça. Je sens plutôt des enfants en grand. Et je sens pas que ce sont les vôtres. C'est bizarre. Mais je sens que pour certains d'entre vous, vous pouvez être mariés. C'est quelqu'un qui veut vous parler, cette personne, hein. C'est quelqu'un qui veut vous parler. Et vous, vous voulez pas parler. Vous cataloguez cette personne comme une personne menteuse. Voilà. Donc vous bloquez, hein. Vous voulez plus parler. Vous vous consacrez sur votre... Vous êtes une personne avec des ambitions. Pour certains, vous reprenez votre ambition. Il y a une prise de pouvoir là, par rapport à des projets ou des... Oui, quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, qui a été mis en stand-by. Oui, eh ben, cette ambition, c'est un cadeau. C'est l'univers qui vous aide à avoir quelque chose pour que vous alliez de l'avant. Parce que là, pour certains, je sens des personnes, vous vous êtes renfermés sur vous, vous vous isolez, vous avez besoin d'une occupation, de quelque chose pour vous redonner goût à la vie, pour vous aider à aller de l'avant. Et cette ambition, ce cadeau-là, pour certains, vous avez des soucis financiers aussi. Ça va vous permettre de vous relever aussi financièrement. Et c'est un cadeau que l'univers vous fait. Oui, on parle d'une personne avare, hein. Pour cette personne, on me dit que c'est quelqu'un qui est près de ses sous. C'est quelqu'un qui peut vous espionner. Mais c'est quelqu'un qui pense à faire son profit quand même, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment dans l'argent, hein. C'est quelqu'un qui peut être, on a le garçon studieux qui sort, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut se faire bien valoir par rapport des autres, mais aux yeux des autres, je veux dire, pardon. Mais c'est surtout sur le plan professionnel. On nous parle de le valet de denier. C'est quelqu'un qui se fait voir, bien voir, mais sur le plan professionnel. Il y a une fin de cycle ici que vous actez avec cette personne par rapport à ce procès-là. Pour certains, il y a un divorce là ici, hein. Oui, il y a un changement. C'est ça, c'est une fin de cycle. Vous vous dirigez vers quelque chose de neuf, de nouveau. On vous parle de protection, donc vous êtes protégé, hein, par l'univers, par la source. Ça va vous faire plaisir, ce cadeau-là qui arrive à vous, qui va vous redonner goût à votre ambition professionnelle. Pour certains, je sens des personnes, des énergies féminines qui avaient arrêté de travailler. Donc ça va vous redonner un coup de peps. Oui, bah vous allez avoir des gains, c'est ce que je vous dis, hein. On nous parle de femmes riches, vous sortez avec la reine de denier et on vous parle de gains. Donc ça va être un succès, hein, cette ambition professionnelle que vous allez retrouver. Ça va vous apporter de la joie, ça va vous faire plaisir, mais en plus pour certains, il va y avoir un gain financier. Donc ça va vous faire du bien. Pour certains, votre situation sociale a changé et vous avez besoin de vous refaire une santé, hein, au niveau financier. Donc voilà. Oui, on a le bonheur, vous voyez. Vous vous dirigez vers une belle période de prospérité et de bonheur. Pour certains, ça a été long, hein, mais ça vient. Là, pour certains, vous êtes en train de divorcer et vous arrivez à quelque chose de concret. Je sens un divorce qui peut être prononcé, mais en votre faveur, avec de l'argent en jeu quand même, hein. Oui, on vous parle d'un succès pour vous, parce que vous avez rien lâché, on a la ténacité, mais au fond de vous, quand même, vous avez toujours des sentiments pour cette personne, hein. Ouais, pour vous, c'est une perte. Ouais. Mais quand même, ça vous empêche pas de reprendre le contrôle de votre vie et de vous choisir vous-même. Pour certains, ça peut être du mauvais œil, malheureusement, qu'on vous a fait, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui sort. On nous parle de quelqu'un de vicieux quand même, hein. C'est pas quelqu'un d'honnête, hein. C'est quelqu'un il y en a l'homme vicieux qui sort. On a les secrets. Ouais, c'est quelqu'un qui vous cache des choses. Et on a l'excès. C'est quelqu'un qui peut être dans les excès, les sorties, les parties, les choses comme ça. C'est pas très beau. Vous êtes en pleine démarche.
par rapport à votre travail, à votre évolution personnelle. Pour certains, ça va évoluer, ça vous soulage, ça va vous apporter un apaisement, tout ça. Vous savez quelque part que c'est quelqu'un qui est pas honnête, hein? On a le soupçon qui sort par rapport à cette personne. Mm. C'est pour ça que malgré que vous avez des sentiments, pour certains, vous avez été longtemps engagés ensemble, là, vous avez pu être longtemps mariés, et malgré vos sentiments, vous faites quand même le choix de vous détacher parce que vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas très, qui vous cache des choses, qui est dans l'excès, qui est... Pour certains, on me parle quand même de folie, de problèmes psychologiques, d'égarement. Bon, là, c'est pas sorti du côté de l'égarement, hein, c'est sorti du côté de la folie, mais... Ouais, bon, on vous dit c'est la fin des tracas, hein. C'est quelqu'un qui pouvait quand même vous causer beaucoup de soucis. Oui, l'égarement, vous voyez. Là, vraiment, l'égarement, il sort. C'est quelqu'un qui est égaré. Vous, on parle d'une personne dévouée. Vous vous êtes beaucoup inquiété quand vous étiez avec cette personne. Vous avez pris soin de cette personne. Mais vous, on vous parle de la justice qui arrive par rapport à cette personne qui vous a dupé, qui est de votre passé. Pour certains, c'est quelqu'un qui peut faire des jeux de hasard. C'est peut-être quelqu'un qui a joué au jeu de hasard récemment. Vous voyez comment ça vous parle? Là, c'est un message annexe. Peut-être c'est quelqu'un qui a eu des gains et qui vous l'a pas dit. Ok, je vais prendre un autre oracle. Je veux voir vers quoi vous vous dirigez, vous, par rapport donc à la situation avec cette personne. Ah, juste quand je prends l'oracle de Calypso, on me dit tarot. Ah, j'aime bien quand ça fait ça. C'est pas grave. Allez, on y va. Va pour le tarot. Ah, pas celui-là? D'accord. Bon, ça change un peu. C'est vrai que je commence à en avoir beaucoup. J'ai toujours pas posé les étagères. Allez, on y va. Alors ce soir, j'ai dit que je vais prendre un petit peu les jeux parce que ça fait un moment que j'ai pas pris. Allez, on y va. Et du coup, ben, on me pousse à prendre un tarot que j'ai pas pris depuis longtemps aussi. Donc vous voyez, on suit mon raisonnement. Super. Allez, on y va. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, qui sont concernées par ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? On vous annonce le soleil pour vous. Positivité, liberté, succès, optimisme, vitalité. Pour certains, on vous parle de bonne fortune avec cette carte. Vous brillez de votre propre lumière, vous rayonnez et vous attirez le succès et les belles énergies autour de vous. Vous êtes une personne franche et douce. Il y a une période de chance qui arrive à vous. On a vu hein, que vous avez la protection et vous avez le jugement. Donc le jugement, enfin la justice, pardon. Pour certains, on va vous rendre justice, mais on me dit aussi que justement, par rapport à ce procès-là, avec ces gains qui vous mettent dans une difficulté financière, non seulement vous, vous allez vous relever, mais on me dit aussi que ça va être en votre faveur ici. On va vous rendre justice par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a pu cacher de l'argent. Hein. On me dit en plus, c'est quelqu'un qui récemment a pu faire des jeux de hasard. Vous voyez comment ça vous parle. Il y a quelqu'un qui a joué là récemment. Pour certains, on me dit qu'il n'a pas gagné en plus. Et il a plus perdu que gagné, quoi. Ouais, c'est quelqu'un qui est, oui, dans les querelles, dans le 5 de bâton, dans les signes de feu. C'est quelqu'un de passionné, de fier, mais c'est quelqu'un qui était dans les querelles, dans l'opposition, dans la bataille avec vous. Vous étiez constamment, enfin constamment, sûrement les derniers temps, on me parle de quelqu'un qui était... on me parle de quelqu'un de sportif, hein. C'est quelqu'un qui aime les défis. 19-19 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui était constamment dans la confrontation, dans l'ego avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui aime être aux commandes. Là, on n'a que des signes de feu, hein, vous voyez comment ça vous parle. C'est quelqu'un qui a un esprit de décision, mais qui est assez indépendant. Donc, quand on est en couple, en général, on parle d'une énergie masculine encore ici, mais on décide pas tout seul.
On décide à deux. Et là, je sens quelqu'un qui était constamment dans les conflits et l'opposition avec vous, bien que c'est quelqu'un de très passionné, mais c'est quelqu'un qui a un tempérament de leadership autoritaire et indépendant par rapport au... C'est quelqu'un qui aime être aux commandes, mais aux commandes tout seul. Donc on peut pas, on contrôle pas les gens, hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne. À force de contrôler les autres, on se retrouve seul. Alors, bah, qu'est-ce que je vous dis? Vous voyez? C'est quelqu'un qui est en 10 des épées. C'est quelqu'un qui se sent... C'est quelqu'un qui subit des médisances, hein, qui se sent raillé. C'est quelqu'un qui a fait preuve de patience. On nous parle de quelqu'un qui peut être, par rapport à son travail, c'est quelqu'un qui travaille dur, mais c'est quelqu'un qui a besoin de concentration dans son travail, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui est confiant dans ses résultats, qui est accompli dans son travail ou financièrement. Euh, c'est quelqu'un pour qui la réputation est très importante, d'où la raillerie derrière. Voilà. Ça va pas à cette personne parce qu'on est en train de se foutre de sa gueule en clair, de ce qui se passe là dans sa vie avec vous. Ouais. C'est quelqu'un qui est pas bien, c'est quelqu'un qui dort mal et qui est très anxieux. C'est quelqu'un pour qui ce stress, ce point de rupture là avec vous, c'est un fardeau, hein. Et c'est quelqu'un qui commence à avoir de la culpabilité et des remords par rapport à vous. 21-11 quand je vous dis ça. C'est quelqu'un qui est sujet à des commérages. On parle dans le dos de cette personne et ça lui plaît pas. Mais ça, il fallait peut-être y penser avant de vous laisser ou d'entamer cette procédure de divorce, pour ceux que ça viendrait pas de vous. Donc là, on ne parle pas trop de vous, hein, c'est surtout les énergies de cette personne qu'on me montre. Voyez comment ça vous parle. Là, on est surtout sur des personnes qui divorcent. Eh oui, c'est quelqu'un qui n'a pas écouté son cœur. C'est quelqu'un qui a écouté son cerveau. Vous, vous passez à autre chose ici, hein. Vous tournez le dos à cette personne. On a le 8 de coupe. Vous tournez le dos à qui? À cet empereur. On peut nous parler encore d'un signe de feu. C'est quelqu'un qui pense, bah, c'est sous. C'est encore ça qui sort. C'est quelqu'un qui pense à son argent. On a le 4 de denier. C'est quelqu'un de calculateur qui est vraiment... qui s'accroche à l'argent. On nous parle de possessivité. euh, mais c'est quelqu'un aussi qui est possessif. C'est quelqu'un qui a des problèmes profonds, notamment par rapport à son passé, ou peut-être un passé avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est possessif, contrôlant, avare. C'est quelqu'un qui n'a pas de belles énergies, hein. Vous tournez le dos à quoi? Vous tournez le dos à cette personne que vous considériez comme votre empereur par le passé. Vous lui tournez le dos. On nous parle de signe de feu, de signe d'eau. Encore une fois. Vous tournez le dos, vous abandonnez. Vous lâchez prise. Pour certains, vous avez atteint vos limites, notamment pour les signes d'eau. Cette personne qui sort avec l'empereur, donc l'empereur mal inspecté, c'est quelqu'un de dur, de contrôlant. Là, on l'a eu avec le 4 de denier. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très dur et contrôlant, qui a un caractère assez froid. On nous parle de quelqu'un de plus âgé que vous, qui est stable, oui, qui a le sens pratique, qui a une stabilité, qui est protecteur, oui, mais c'est quelqu'un qui est contrôlant, qui est dans la discipline, quelqu'un qui est paternaliste et fier, trop. Et c'est vrai que les signes d'eau sont très sentimentales, très sensibles. On nous parle que vous êtes, au jour d'aujourd'hui, vous sortez en reine d'épée, c'est-à-dire vous avez vécu des épreuves difficiles. Vous êtes une personne très intelligente, vous êtes pleine de bon sens, vous êtes analytique et vous vous défendez. Vous êtes clair sur vos désirs et vos besoins. En gros, vous tournez le dos à cette personne et vous lui dites merde en face, quoi. Voilà. Et j'ai pas l'impression que cette personne avait l'habitude que vous lui disiez ça. Beaucoup de signes de feu ce soir, hein, et des signes d'eau aussi. On a deux signes d'air et un signe de terre, mais on a surtout des signes d'eau et des signes de feu. Vous tournez le dos à cette personne. Oui, on a encore l'arcane sans nom qui sort, la mort. Vous tournez le dos, on confirme. Pour vous, c'est la fin d'un cycle. Vous en ouvrez un nouveau qui sera, heureusement pour vous, beaucoup plus lumineux. Vous vous dirigez vers un nouveau cycle beaucoup plus lumineux, surtout par rapport à votre prospérité. Pour certains, vous vous recréez une situation financière que vous n'aviez plus ou que vous étiez en train de perdre. Et
c'est c'est bien pour vous. Voilà. On a encore cette personne qui, oui, oh là là, cette personne, vous la voyez avec des énergies pourries, hein, pourries, pourries. 7 d'épée, roi d'épée, quelqu'un qui trompe, qui ment, qui t'est fait passer pour quelqu'un de bien, quelqu'un de stratège. C'est quelqu'un qui vous vous êtes senti comme manipulé. Il y a cette notion de fourberie, de, de stratégie, de... C'est quelqu'un qui... Mais c'est pas faux votre ressenti, parce que c'est quelqu'un qui, qui est autoritaire, qui est axé sur le pouvoir, le contrôle. Le roi d'épée, c'est ça, c'est quelqu'un qui est analytique et qui n'écoute pas ses sentiments. C'est quelqu'un qui est sans émotion, qui émet des jugements déséquilibrés sur les autres. C'est quelqu'un qui vous a mal jugé en plus. Ok. Alors là, je peux prendre l'oracle de Calypso et je veux voir vers quoi vous vous dirigez, vous. Les énergies de cette personne, c'est bon. C'est surtout pour vous, pour voir si ça vous parle par rapport à vous, la personne qui est concernée. Mais moi, je préfère parler de vous. Allez, on y va. Pour les belles âmes qui me regardent. Il y a un renouveau sur le printemps par rapport à vous, donc là, c'est actuel. Oui, il y a un succès qui arrive à vous. On peut nous parler d'une rencontre sentimentale avec quelqu'un. Faites attention, ce sera quelqu'un avec qui il y aura surtout du charnel, du désir. Ah non, c'est quelqu'un avec qui vous décidez de rompre. Ah, c'est encore cette personne. Décidément, ça ressort. Non, moi, c'est vos énergies que je veux. On me dit aussi que vous tenez encore à cette personne. C'est pour ça, peut-être aussi, qu'on me montre les cartes. On me montre que c'était quelqu'un qui était très contrôlant sur le plan charnel. C'est quelqu'un, vous tournez la page de cette personne, hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé sur elle. On peut me parler que c'est quelqu'un avec qui il y avait un lien d'âme. Quelqu'un que vous avez retrouvé aussi. On nous parle d'une énergie féminine. Vous avez été très patiente. Ok. Alors, pour votre renouveau, là, vous faites le choix d'aller de l'avant, de prendre ce nouveau départ par rapport à cette énergie masculine qui vous a bloqué. D'accord? Vous allez de l'avant. Vous êtes protégé par les anges et les guides. C'est très bien. C'est quelqu'un qui est... On me dit que vous êtes protégé par les anges et les guides par rapport à ça. On me dit que c'est quelqu'un qui est dans sa prison mentale. Effectivement, on me confirme bien que c'est quelqu'un qui est dans la manipulation et dans l'emprise. C'est quelqu'un actuellement qui se sent seul, désœuvré, isolé, qui est critiqué par son entourage. Vous, vous allez vers le succès, une reconnaissance et une certaine notoriété par rapport à votre travail. Pour certains, vous avez manifesté l'abondance et vous allez la voir. On vous parle de protection par rapport au divin, par rapport à vos guides et aux anges. Oui, vous avez souhaité manifester, c'est ce que je viens de vous dire, et ça sort. Vous allez vers votre manifestation, vers ce que vous avez souhaité, c'est-à-dire vers votre abondance. Pour certains, à l'automne, là, vous allez avoir de bons retours par rapport à une abondance que vous attendez, que vous espérez. Donc, vous allez travailler sûrement tout l'été pour certains d'entre vous, et par rapport à ça. Il faut vous refaire une santé sur le plan financier, quoi. On me dit que oui, vous êtes sur votre bon chemin, ne vous inquiétez pas si vous vous posez des questions par rapport à ce travail. C'est ça, on me confirme bien que vous allez, pour certains, créer une entreprise, vous allez travailler beaucoup, notamment sur l'été, vous voyez? C'est ce que je viens de vous dire, hein, on me confirme donc mon ressenti. Donc sur la période de l'été, vous allez beaucoup travailler. Pour certains, vous allez travailler tout l'été, à vous remettre justement à flot financièrement, parce que vous, pour vous, c'est une nouvelle vie. Pour certains, vous retrouvez aussi l'amour de vous-même, vous guérissez, vous retrouvez la joie et le sourire. Pour certains, vous allez passer du temps en famille. Vous allez vous rapprocher des gens qui vous sont chers. Donc, ça peut être une famille de cœur, ça peut être des amis aussi, pour ceux qui n'ont pas de famille proche à côté, ou ça peut être de la famille.
Pendant que cette personne, elle est isolée face à sa manipulation mentale et à son vide et son isolement. Oui, c'est un changement. Il y a un bouleversement, un changement inévitable qui arrive dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui va regretter ce qu'il vous a fait, hein. C'est quelqu'un qui va regretter, mais ce sera trop tard. On me dit que vous allez avoir une entente par rapport à des économies et des finances. Pour certains, vous allez peut-être demander un crédit, un prêt, ça va être accordé. On vous parle d'une entente, d'une bonne réponse, d'un bon retour. Ça va vous aider à vous épanouir, à vous métamorphoser. C'est peut-être pour la création d'une société ou d'une entreprise. Vous allez avoir un bon retour. Les choses prennent leur temps avec lenteur, mais ça va être positif. C'est quelqu'un qui va vous jalouser, qui va vous envier à distance. C'est quelqu'un qui va être gelé dans sa vie, dans ses projets. On me dit c'est quelqu'un qui va être bloqué. C'est quelqu'un que vous allez reléguer au passé. Pour certains, c'est une personne de votre passé. C'est quelqu'un qui va faire face à ses peurs, à ses angoisses. Le fait de se retrouver seul, c'est quelqu'un qui va se retrouver face à ses angoisses, oui. On me dit que c'était quelqu'un avec qui vous étiez en union, avec qui il y avait un accord parfait quand même avec cette personne. Vous vous entendiez bien, en tout cas, vous l'aimiez beaucoup. Et ça vous a mis quand même dans une profonde tristesse. C'est quelqu'un qui va récolter ce qu'il a semé, hein. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est dans la malhonnêteté, la tromperie, la fourberie. C'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, ça. Là, on a une notion de justice, de karma qui va tomber sur quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, hein. Alors que vous soyez engagé, peut-être vœu de mariage ou marié, parce que là, j'ai quand même vu un divorce. Voilà ce qu'attend cette personne. C'est quelqu'un qui va se retrouver dans la merde. Voilà. J'ai posé l'intention sur le bouleversement inattendu parce qu'avec l'oracle de Calypso, on ne peut pas avoir trop de précision sur ça. J'ai vu le bouleversement, ben, c'est quelqu'un qui va être dans un 5 de denier. C'est quelqu'un qui va avoir de grosses difficultés financières. C'est quelqu'un qui va payer. Là, on a une personne fourbe et vicieuse qui va payer le mal qu'il vous a fait. Voilà. Notamment sur le plan financier, on peut nous parler vraiment de sentiment d'impuissance, de malchance. Pour certains, c'est quelqu'un qui peut perdre son habitat ou une période de chômage. Grosse difficulté financière. Oui, c'est ça va être un repos forcé pour cette personne. C'est quelqu'un qui peut perdre un emploi. Vous, vous allez briller de votre propre lumière. On me le redit, on a encore le soleil ici pour vous, hein. Alors, moi, je souhaite pas le mal, hein. L'autre fois, quand j'avais eu un message comme ça, il y a eu des personnes qui m'ont dit: «Oh, vous souhaitez le mal, c'est pas bien et tout». Non, pas du tout, je souhaite pas le mal, mais quand on me montre, la fourberie, la malhonnêteté avec le 5 de denier et le 4 des épées, c'est quelqu'un qui est mauvais, qui a des énergies pourries, qui vous l'a fait à l'envers, qui vous a fait du mal, qui va avoir de grosses difficultés financières. Cette carte, c'est vraiment une très mauvaise carte. On croit que c'est l'arcane sans nom, mais non, cette carte, elle est très négative aussi. Pour moi, c'est celle que je redoute le plus, hein. Je l'aime pas, cette carte. Ça nous parle vraiment de périodes d'adversité, de changements négatifs dans des circonstances de vie, avec un sentiment d'impuissance, une grosse période de malchance. Ça peut être la pauvreté, le chômage, d'être sans abri. C'est vraiment quelqu'un qui touche le fond. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est sorti, c'est sorti. Parce que c'est quelqu'un, on va pousser cette personne ben, à se reposer, quoi. On va le mettre à l'arrêt. Pour certains, c'est quelqu'un qui va être, on me dit, en repos forcé. Je sens un licenciement ici. Oula, non, 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 non. J'aime pas quand ça tombe comme ça. Je sais bien que ça veut parler, mais ouais, c'est quelqu'un qui va lutter. C'est quelqu'un qui va peut-être avoir un nouvel emploi, mais ce sera incertain. Ce sera quelqu'un qui devra travailler beaucoup, mais ce sera incertain comme résultat. Ouais, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de surcharge professionnelle par rapport à ça. C'est quelqu'un qui va beaucoup travailler pour pas grand-chose. C'est quelqu'un qui vous voit toujours comme son impératrice. On peut nous parler de quelqu'un, malheureusement, on peut nous parler d'un lien avec cette personne. Vous sortez avec le 2 de coupe. C'est quelqu'un avec qui il y avait vraiment de vrais sentiments. D'où la malchance qui tombe là. C'est quelqu'un avec qui vous étiez quand même son grand amour.
Pour vous, on me parle que vous êtes une personne, non seulement son impératrice, c'est-à-dire une belle oui, une beauté féminine naturelle, autonome, artistique, créative. On me parle aussi d'une personne avec beaucoup de patience, on me parle du signe d'eau, une personne sage avec une stabilité émotionnelle, discrète, réfléchie, euh, tournée vers l'intuition, tout ce qui touche au mystère, aux connaissances ésotériques ou à la divination. On me parle de signe d'air et de signe d'eau encore. Oui, mais vous vous êtes senti comme un second choix. Oui, vous vous êtes senti comme une option. On vous parle encore d'une inspiration retrouvée par rapport à votre travail. Il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Certains, peut-être que vous avez laissé tomber quelque chose sur le plan créatif, en tout cas duquel il vous fallait trouver de l'inspiration. Et là, vous allez avoir cet élan, hein, on l'a vu dans le grand extrait là, et ça va vous redonner, non seulement ça va vous faire plaisir, ça va vous redonner le moral, le soleil. Oui, ça va vous... Peut-être sur la période de l'été, c'est vrai qu'on l'a eu tout à l'heure, pendant la période de l'été, vous allez beaucoup travailler. Ben, ça va vous redonner justement beaucoup de confiance, d'estime de vous-même, et vous allez vous diriger vers un succès avec ce projet-là. On vous parle vraiment de quelque chose de créatif. Oui, et ça va être un succès. On a l'as d'épée. Nouveau plan, nouveau projet, succès, concrétisation. Pour la personne de votre passé, on a un 10 d'épée, parce qu'un 5 de bâton, parce que 7 d'épée. Voilà. En gros, c'est quelqu'un qui va se sentir trahi, qui va être entouré d'ennemis, on va lui tourner le dos, parce que c'est quelqu'un également qui va se retrouver dans les conflits, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, c'est quelqu'un qui va qui va avoir des obstacles, oui, qui va avoir de l'opposition. C'est parce que c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui triche. C'est quelqu'un qui se fait passer pour un ami, mais qui n'en était pas un. C'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Vous voyez, le ressenti que vous aviez sur cette personne, il s'avère fondé. Vous avez ressenti que c'est quelqu'un qui était fourbe et faux. On me dit que c'est quelqu'un qui est fourbe et faux. Voilà, regardez. On a le diable avec le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui s'est auto-saboté. C'est quelqu'un qui va avoir oui, un malheur inattendu, quelque chose qui... Malheureusement, il va avoir quelque chose qui va vraiment déstabiliser cette personne, qui va lui tomber dessus. Non seulement c'est quelqu'un qui va conscientiser qu'il vous a perdu, c'est quelqu'un qui va être très pessimiste et triste et qui va avoir une grande période de culpabilité et de regret. On nous parle d'une grande période aussi de chagrin, d'abandon, de solitude. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qu'on va lui tourner le dos parce qu'on va le critiquer par rapport à ce qui s'est passé par rapport à vous. On nous parle de toxicité, hein, quand même, quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. Beaucoup, 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 beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se préoccupait pas de vos sentiments. C'est quelqu'un qui s'en fout. Moi, je, moi, je, moi, je. C'est quelqu'un qui va recevoir un karma et des foudres, là, hein, parce que c'est quelqu'un qui est dans le qui sort en vallée des épées. C'est quelqu'un qui pense qu'à sa figure. Voilà. C'est quelqu'un qui va avoir une période de lamentation. On nous parle du 5 de coupe. Mais ce sera trop tard. Pour certains, on vous a porté la guigne, hein. Et malheureusement, ça a marché. Parce que cette personne, elle n'a pas un bon fond. Voilà. Vous mettez fin à ça. 8 de coupe. On nous parle de signe d'eau. Vous suivez votre chemin. Par rapport encore à cette personne qui est un signe de feu et qui va avoir son jugement, son karma. Voilà. Vous avez atteint vos limites. Vous en avez ras-le-bol. Vous vous éloignez. C'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, qui vous a poignardé dans le dos. Vous allez vers quoi? Vers votre prospérité. Et on va vous rendre justice. À vous. On va vous rendre justice. Vous allez vers le succès. Vous allez avoir le résultat de vos efforts par le travail. On a le 7 de denier. Il y a un succès garanti. Pour certains qui veulent déménager, vous allez pouvoir. Pour ceux qui se sont investis, bien sûr, avec la situation, si ça colle, la guidance pour vous, le résultat de vos efforts, ça va être payant. Pour ceux qui souhaitent partir, vous pourrez partir. Pour certains qui font en sorte de travailler dur pour pouvoir, par exemple, partir vivre à l'étranger, vous pourrez. On nous parle d'un très bon succès par rapport à ça. On ne nous parle pas d'amour, par contre. Oui, on vous parle de réalisation des souhaits. Vous voyez, avec le 9 de coupe, pour vous, c'est très bien. Après une longue période de restriction de bite des épées, vous avez vraiment été bridé. C'est fini aujourd'hui, hein. Parce que vous êtes une belle personne, empathique, douce, avec de vrais sentiments, une vraie sensibilité.
Vous allez avoir aussi un soulagement au niveau émotionnel, hein, dans un futur proche. On va vous libérer d'un poids ici. Le fait de vous prioriser, de prendre soin de vous, ça va vous libérer d'un poids. Je vais voir vos énergies par rapport à vos vies antérieures. Bon, là, on ne nous parle pas d'amour ce soir. On vous parle de que vous vous priorisez, vous allez de l'avant. Et surtout, surtout du karma de cette personne qui va tomber dessus. C'est surtout ça, hein. Cette personne a pris tout le tirage, pratiquement, hein. C'est son karma. Parce que c'est quelqu'un qui a des énergies négatives à la base. C'est pour ça que malheureusement, on nous parle de mauvais œil. Ça a marché. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas de belles énergies au fond de lui-même. On nous parle d'une énergie négative. Alors voyez comment ça vous parle. On peut me parler de femme-femme, homme-homme, homme-femme, femme-homme. Voyez comment ça vous parle, bien sûr. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un qui va récolter un mauvais karma parce que c'est quelqu'un qui a un mauvais fond. Oui. Déjà, dans le passé, c'est quelqu'un qui a pu être dans la guerre et les conflits, avec la guerre et les batailles, de par son caractère, ou qui a connu une période de guerre et de conflit. On me parle par rapport au transport. C'est peut-être son travail, ou peut-être que c'est quelqu'un qui a pu aller, on me dit, à la guerre en transport, en train. En tout cas, on me parle de confiance et de foi. On me parle d'une fuite par la mer par rapport à une personne d'origine asiatique, notamment avec un enfant ou quand elle était bébé. Alors là, c'est des messages, hein, c'est différents messages. On me parle d'origine celtique par rapport à une personne qui a des origines, un lien karmique avec quelqu'un avec qui vous étiez en lien d'époux-d'épouse. Là, il y a 3 messages différents. Vous voyez comment ça vous parle. Encore un message, s'il vous plaît. Alors, des fois, ça raconte une histoire, mais des fois, c'est des messages distincts. Là, on est sur des messages distincts. Il y a 3 messages différents. Encore un message différent. Ça n'a rien à voir. Il y a une personne qui œuvrait beaucoup pour sa communauté. On nous parle d'origine amérindienne, qui a acquis les leçons et les bienfaits de sa précédente incarnation. C'est quelqu'un qui était très écouté, qui écrivait beaucoup. On nous parle de grand prêtre ou de grande prêtresse. Là, cette personne, elle a tiré les leçons et les bienfaits de ses précédentes incarnations. On me parle de quelqu'un qui a un tempérament chevaleresque, ou qui a connu qui était à la période de la chevalerie, quelqu'un de très sage, qui a pu avoir des problèmes de santé. On nous parle d'une personne qui a pu être les deux polarités, homme-femme ou femme-homme, voilà, comme ça vous parle. On me dit que c'est quelqu'un qui aurait pu être père. On me parle d'origine égyptienne ou proche Afrique ou des pays arabiques pour cette personne. C'est une personne avec qui vous étiez en lien d'amour. C'est quelqu'un qui peut avoir des dons de guérisseur ou de guérisseuse. On peut me parler peut-être de magnétisme pour cette personne. On me dit que vous avez des âmes très vieilles. Avec la galactique, on nous parle de connexion d'âmes anciennes. On nous parle de grande spiritualité. Mais vous êtes seul. On me parle de seul, d'orphelin pour vous. Soit vous vous sentez seul ou c'est quelqu'un qui a pu vous laisser. Là, on ne nous parle pas de lien d'âme ce soir, hein. Il y a trop de cartes. Oui, on a les arbres et l'amour non partagé. On me parle d'amour non partagé avec cette personne qui aime beaucoup la nature, notamment les arbres. Là, je parle dans ses précédentes incarnations. Vous voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent pour la guidance de ce soir, s'il vous plaît? Non, il n'y a plus de message. Alors, je voudrais voir vous, peut-être par rapport à votre vie sentimentale, est-ce qu'on peut en dire un peu plus? Parce qu'on n'en a pas parlé ce soir. C'est surtout votre abondance et le fait que vous allez vous reconstruire qui ressort. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être dans l'année à venir, une fois que vous vous serez relevé par rapport à votre situation financière et personnelle et émotionnelle, pour ceux qui ont subi un divorce, une séparation ou un mauvais œil, ou les trois? Il y a un nouvel amour, oui, qui arrive. Il y a quelqu'un qui va venir éveiller vos sentiments romantiques, ne vous en faites pas, donc ça va arriver. Mais ce ne sera pas cette année, hein. Ce sera... Ouh là là. Non, non, pas tout ça. On me parle du facteur religieux, je vais la prendre parce qu'elle s'est tournée.
C'est quelqu'un peut-être qui ne sera pas de la même origine que vous. On me dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est peut-être quelqu'un qui sera dans la spiritualité, ou qui sera peut-être pas de la même religion que vous, mais de spiritualité. C'est quelqu'un avec qui il y aura un engagement. Oui, on vous dira d'exprimer votre amour, vos sentiments, de ne rien cacher, de parler avec cette personne. Cette situation comportera un mariage, un engagement. C'est quelqu'un que vous allez attirer, parce que vous allez retrouver confiance en vous, notamment par rapport à vos finances et à votre carrière ici. C'est une âme sœur que vous allez attirer. Prière, affirmation et visualisation. Parce que vous allez voir que la visualisation, ça a marché pour tout ce qui touche au professionnel, on l'a vu tout à l'heure avec l'oracle de Calypso. Vous allez faire la même chose pour votre vie sentimentale et amoureuse, et vous avez raison parce que ça va porter ses fruits. Vous allez attirer cette âme sœur avec qui il y aura un mariage en plus. Donc pour ceux qui ont divorcé, ben vous allez vous remarier. Si vous êtes concerné par ce tirage, évidemment. Alors me dites pas dans les commentaires, non, je veux pas, je veux plus. On ne sait pas de quoi demain sera fait, hein. Fontaine, je boirai jamais ton nom. On le dit jamais, Fontaine. On ne sait pas ce qui arrive. Moi, je dis voilà, ce que je vois. On vous parle de codépendance quand même. Il y a une certaine dépendance affective qui affecte votre vie sentimentale. Faites attention. Ouais, mais on vous dira de laisser une chance à cette relation. Peut-être pour certains, ça va être un petit peu délicat au début. On vous dit de travailler sur ce couple. Ça en vaudra la peine. Donc peut-être au début, il y aura des petits accrochages, mais ce sera quelqu'un qui viendra éveiller vos sentiments romantiques et ils seront dignes d'être vécus. D'accord, c'est très bien. Oui, attraction. C'est quelqu'un que vous allez attirer. Vous allez attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Mais après votre séparation, une fois que ce sera bien intégré, bien guéri dans vos énergies, dans votre esprit, et que vous serez relevé, évidemment. Ne vous inquiétez pas, cette relation passionnée et passionnelle avec cette personne avec qui vous allez avoir une belle lune de miel et qui sera votre âme sœur, arrivera. Cela vaut bien la peine d'attendre. On vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc ça arrivera en son temps, mais ça arrivera. Je vais voir vite fait les blessures pour vous, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même euh, cette notion de codépendance affective. Donc je veux voir sur quoi vous devez travailler avant de prendre les signes et de vous laisser à votre dîner ou sous votre couette, pour ceux qui travaillent demain. Voilà. Moi, je vais aller dîner aussi, parce que j'ai pas encore dîné. Dès que je suis rentrée, je me suis mise à la guidance pour vous. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que vous devez guérir pour ceux qui sont concernés par le message de ce soir, notamment qui touche à la dépendance affective? Sentinelle, vous êtes dans le contrôle. Apprenez à lâcher prise. Ouais. Pour certains, vous vous fermez, vous vous blindez par rapport aux autres parce que vous avez subi de l'indifférence. D'où le contrôle. Vous fermez pas, ouvrez-vous aux autres. Oui, l'injustice, voilà. C'est ce que je vous ai dit, vous voyez. Face aux mauvaises surprises, prenez pas les choses trop à cœur. C'est pas évident, hein. Vous êtes dans le contrôle, vous devez apprendre à lâcher prise par rapport à ça parce que vous bloquez vos sentiments. Vous avez du mal à vous ouvrir aux autres parce que vous sortez d'une rupture. Pour certains, d'un divorce, c'est pas évident. Vous devez vous relever. Pour certains, vous avez plus confiance. C'est quelqu'un qui a pu vous laisser dans la merde sur le plan financier. Vous devez tout refaire, tout réapprendre à vivre seul, réapprendre à travailler, reprendre un projet, notamment qui touche au créatif, mais qui va porter ses fruits. Euh, le sentiment d'injustice est bien présent, mais petit à petit, en travaillant sur vous, maintenant que vous savez, ceux qui sont concernés, vous savez que ça vient de là, vous allez y travailler. Oui, pour certains, ne soyez pas coupables. Vous avez de la culpabilité parce que vous avez été très attentionné, très à l'écoute des autres avec l'infirmière. C'est pas de votre faute. Mais pensez à penser vos propres blessures à vous, maintenant. Il est temps de prendre soin de vous. Pour certains, vous avez des reproches, des regrets. Si j'avais fait ça, ou pourquoi j'ai eu ça, si j'avais réagi comme ça, ce serait peut-être passé différemment. Non, c'est pas de votre faute. Vous, vous avez aimé, vous avez été aussi bon que vous avez pu l'être. On a l'infirmière, donc vous êtes une personne très à l'écoute, très attentive. Euh, oui, on vous parle de la tristesse au niveau des émotions, hein. Vous avez beaucoup de tristesse à l'intérieur de vous-même. Ne gardez pas cette tristesse en vous. Il est temps d'évacuer toute cette peine que vous avez.
Justement, ça va vous aider cette créativité. Quand on vous a parlé de créativité tout à l'heure avec ce projet, pour certains, ce projet professionnel qui touche à la créativité, ça va vous faire du bien. La créativité aide beaucoup à sortir les émotions, la tristesse, d'où la dépendance affective. Vous avez peur de ça. Voilà, parce que vous avez été trahi. Il faut travailler sur tout ça. Laissez de côté ces blessures du passé pour guérir votre cœur en prenant soin de vous, en faisant des choses créatives qui vous aident à retrouver le sourire. Ouais, on vous envoie des messages, hein. On a l'ange. Excusez, j'espère que ça vous a pas dérangé. Une moto qui a fait du bruit. Parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte, excusez-moi. J'espère que ça vous a pas dérangé. On nous parle de l'ange. L'ange déroule des messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Pour certains, vous avez des signes, peut-être des synchronicités. Vous les remarquez pas parce que vous êtes dans des énergies, des émotions assez sombres et négatives. Vous avez aussi des parts d'ombre qui sont très présentes. Pour certains, ça fait pas longtemps que vous êtes encore dans cette situation. Pour d'autres, ça fait pas longtemps que vous êtes dedans. On a vu que sur la période de l'été, vous avez beaucoup travaillé. Pour certains, vous êtes dedans, en plein. Quand il y a ça, laissez-vous guider, vous voyez? On a l'étoile. Vous devez vous laisser guider. Vous avez des signes, mais vous ne les voyez pas parce que vous êtes dedans et on vous dit de vous laisser guider quand tout vous semble sombre. Soyez plus attentif aux signes, aux synchronicités, pardon. Oui, vous avez des choses cachées, des belles choses cachées à l'intérieur de vous, des ressources. Regardez à l'intérieur de vous-même, vous verrez de belles choses. Pour certains, vous n'osez pas regarder à l'intérieur de vous parce que vous avez une mauvaise estime de vous-même, parce que vous avez été trop dans le dévouement avec ce côté infirmier, infirmière. Ne soyez pas dans ces énergies. Vous avez aimé, il y a pas de honte à aimer. Et juste, je prends la coupe, qu'est-ce que je vois, la honte? Vous vous culpabilisez, vous avez une version biaisée de vous-même. Apprenez à avoir une plus belle version de vous déjà, à vous voir mieux, comme vous êtes vraiment, et le regard des autres même changera sur vous. 51-51 quand je vous dis ça. Vous avez tendance à vous rabaisser. Ok. Vous êtes une belle personne. On me dit porte de l'intuition. Conseil. Allez. Donc, conseil. On y va. Attendez, je prends la carte. Hop là, on y va. Allez, pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par cette guidance, par ces messages ce soir, un petit conseil, pas tout ça, il y en a beaucoup trop, là c'est un paquet de conseils. Pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, on en a deux. La volonté et la gratitude. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. C'est ce que je vous ai dit avec l'oracle éclat de lumière pour que vous travailliez sur vos blessures ici. Et on vous dit aussi la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez reconnaissant, reconnaissante quand même de ce que vous avez. Pour certains, vous avez une situation difficile, mais on ne me parle pas de maltraitance, on ne me parle pas de violence. On me parle de quelqu'un, oui, qui a été dur, qui a été contrôlant, mais on ne m'a pas parlé d'agressivité. Pour certains, on me dit, vous avez vos deux bras, vos deux jambes, la santé, vous n'avez pas eu besoin, pardon, de prendre la fuite, vous vous êtes séparés. Il y a pire. Bon, après chacun voit midi à sa porte. Euh, pour certains, chacun d'entre nous a son degré, a son seuil de tolérance par rapport à ce qu'on peut supporter sur le plan affectif. Donc, quelque part, c'est un petit peu léger de dire ça, pour ne pas dire facile, mais après, avec le recul, vous allez, en travaillant sur vous, vous rendre compte qu'effectivement, dans cette phase de malheur que vous traversez, rien n'est pérenne. Le soleil va revenir dans votre vie. On voit que vous allez faire ce qu'il faut pour, en retrouvant goût, surtout par rapport à cette créativité. Et je remarque que, bien sûr, en pensant vos blessures, ici, en guérissant vos émotions et vos parts d'ombre, vous allez justement vous diriger vers cette créativité. Et c'est ce qu'on a vu dans l'oracle de Calypso tout à l'heure. Et c'est très bien, c'est très positif. On l'a vu dans le tarot aussi. Parce que vous êtes une personne volontaire, vous allez de l'avant. Malgré ce que vous avez subi, vous ne vous laissez pas aller. Et c'est très bien aussi. Parce que vous êtes une bonne personne. Voilà.
On va voir les signes. Allez, pour les belles âmes ce soir qui sont concernées par ce message. En tout cas, il y a un gros karma qui va tomber sur la personne de votre ex-personne de cœur. On a les vierges, les lions, les poissons, les balances, les taureaux, les scorpions, les béliers. Ouh, j'en ai pris un de plus, je m'arrête. J'allais continuer, moi. Voilà. Donc, pour les belles âmes qui me regardent et qui sont concernées par ce tirage ce soir, si cette guidance vous parle, que ça résonne à l'intérieur de vous, que ça vibre, que ça colle avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, que votre signe sort ou celui de votre ex-personne de cœur ou votre signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Voyez comment ça vous parle. Ça peut être aussi la période. Par exemple, là, on a la période du taureau, entre le 21 avril et le 20 mai. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose, un événement déterminant qui fait que cette guidance résonnera encore plus à l'intérieur de vous. On nous parle des vierges, des lions, des poissons, des balances, des taureaux, des scorpions et des béliers. Pour ma part, cette guidance est terminée. La messe est dite, comme j'aime à dire. J'espère que ça vous aura aidé, surtout à ceux à qui ça aura parlé. Je vous remercie pour votre écoute, pour vos vues, pour votre fidélité, pour vos temps de visionnage, pour vos likes et vos partages. Bien sûr, si vous connaissez quelqu'un qui peut être concerné par ce tirage, qui peut vivre une situation pareille, n'hésitez pas à lui partager cette guidance. Bien sûr, si elle est apte à écouter ce message, si elle est ouverte à la spiritualité, évidemment. Euh, En tout cas, merci infiniment d'avoir passé ce temps en ma compagnie. J'espère qu'il a été aussi agréable pour vous qu'il a été pour moi. Dès que je suis rentrée, je me suis précipitée pour faire ce tirage. Je n'ai même pas eu le temps de dîner, chose que je vais faire maintenant. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre fidélité, votre écoute. Si vous me découvrez que vous appréciez cette guidance, que vous appréciez mon travail, ben, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce. Ça fait plaisir et ça coûte rien. Pour ceux qui souhaitent s'abonner ou souscrire à la chaîne, n'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rater ni guidance, ni nouvelles publications de ma part, parce que je ne fais pas que les guidances. Je fais également les heures miroirs, les messages intemporels. J'ai aussi des messages par rapport aux flammes jumelles et autres liens d'âme. Euh, Plein de messages positifs et plein d'amour pour vous remonter le moral et vous guider sur votre parcours de vie. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Un bon appétit pour ceux qui dînent, une douce nuit pour ceux qui m'écoutent dessous leur couette. N'oubliez pas le petit coucou de Gilliane pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et je vous retrouve dès demain matin, 4h30, pour la guidance 100% Love matinale quotidienne. En attendant, que Dieu vous garde et vous protège. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye.